Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée à la sortie du mois d'octobre 2021, puisqu'il n'y a qu'une sortie ce mois-ci. Enfin, on va voir qu'on peut en fait un petit peu nuancer le propos. Cette sortie, elle est très attendue, comme tous les ans. Vous en avez un par an et vous êtes très contents. C'est Tortue Ninja Classics tome 3, Retour à New York, un tome central, du coup, littéralement central, puisqu'il y aura 6 tomes au total. Donc on arrive au milieu de la série culte de Kevin Eastman et Peter Laird. Et si je vous dis que c'est pas la seule sortie du mois, c'est parce qu'en fait, en début de mois, vous avez eu l'occasion de retrouver en librairie, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, les tomes 1 et 2 des Tortues Ninja Classics, qui étaient bien épuisés et victimes des vilains spéculateurs sur Internet. D'ailleurs, petit point spéculation, tant qu'on y est, c'était pas prévu, mais je vais en profiter. Certaines personnes vous disent que Lock and Key, l'intégrale, est épuisée. Bah, c'est pas vrai, déjà, pour commencer. Alors, je me doute que c'est un peu une technique de marchand, de base, de faire croire à la rareté pour tout ça. Il est vrai que l'intégrale a fait un démarrage qu'on n'attendait pas, que du coup que les libraires n'attendaient pas aussi, donc c'est-à-dire que leur commande initiale a été vite sold out, mais les libraires peuvent en recommander auprès d'Hachette, notamment notre distributeur. Et la très bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on le réimprime, donc comme ça, il n'y aura pas d'histoire de épuiser avant Noël ou pas, est-ce que je dois l'acheter maintenant et tout. Alors après, évidemment, on peut pas le réimprimer avec la crise du carton et du papier en ce moment, on peut pas en réimprimer des 1000 et des 100, surtout pour un bouquin aussi épais, qui fait quasiment 1000 pages à 80 €, etc. Donc, théoriquement, ça devrait tenir pour les fêtes. Si vous voulez être certain de vouloir l'offrir à quelqu'un de votre famille à Noël, achetez-le le plus tôt possible. Mais voilà, ne cédez pas à la panique. Ne cédez surtout pas aux spéculateurs, c'est surtout ça vraiment le plus important, parce que quand on vous fait croire que c'est sold out, du coup il y a des gens qui vont en profiter pour le mettre en vente à un prix exorbitant sur internet, et je le sais parce que je l'ai vu du coup et on me l'a rapporté. C'est ridicule, puisque en vrai vous allez chez à peu près n'importe quel libraire, il pourra vous le recommander normalement et vous l'aurez sous 2-3 jours, donc voilà. Petit message à nos amis les spéculateurs, qui peuvent aussi du coup retirer leurs annonces sur Vinted et Le Bon Coin pour les Tortues Ninja Classics tome 1 et 2, puisqu'ils sont de retour, là aussi en nombre, donc normalement ça devrait durer chez votre libraire préféré. Évidemment, c'est pas Kaiju numéro 8, donc votre libraire va pas en commander 50, mais si vous lui demandez, il peut le commander, et s'il l'a pas déjà en librairie, etc. Et ce sera l'occasion pour vous de découvrir du coup cette excellente série qu'est les Tortues Ninja Classics, qui est très belle, vous la voyez juste là. Je n'ai pas grand chose à vous dire, parce que là, comme on est au milieu de la série, ce serait vraiment spoiler. En plus, le titre Retour à New York indique quand même un truc assez concret dans ce qui va se passer, notamment si vous avez lu les 2 premiers. Mais voilà, c'est un tome vraiment excellent. C'est encore une fois un honneur pour l'aspect patrimonial de publier Eastman et Laird dans cet écrin-là, parce que je suis vraiment très fier de cette édition et très fier du travail de toute l'équipe dessus. Je sais que ça fait partie de vos petits bijoux chez iComics. On m'a fait remarquer d'ailleurs il y a pas longtemps que c'était un des rares titres qui sortait un petit peu de la direction artistique iComics bien connue, notamment parce que les couves sont wraparound et que du coup vous voyez un petit peu des motifs sur le dos là juste ici. Donc voilà, c'est toujours 39,90 €, ça sort là, littéralement aujourd'hui au moment où on enregistre cette vidéo, donc d'ici à ce que vous la découvriez, vous pourrez les trouver partout, et puis vous rattraper du coup sur les tomes 1 et 2. Concernant l'actu des tortues, plusieurs choses, vous aurez un tome au mois de décembre, qui est le tome 15, du coup, qui avec sa très belle couverture que Jean-Victor va vous dévoiler juste ici, et ce sera donc du coup le dernier tome de l'année, et sur 2022, parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, que je m'excuse sincèrement du fait qu'on n'ait pas été très clair sur 2021 sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on allait faire et ce qu'on a fait, etc. Notamment vis-à-vis de The Last Ronin et des micro-séries. Donc on va prendre les sujets dans l'ordre. The Last Ronin dans un premier temps. Alors là, on est victime du fait que la série est en retard aux US, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu vous offrir le petit gratuit The Last Ronin qui était prévu pour l'achat de Tortue Ninja Classics tome 3. Ça ne remet pas en cause le fait qu'on a envie de faire un gratuit avec le chapitre 1 de The Last Ronin, qui est quand même assez mystérieux, qui est cette tortue qui reste, etc. Voilà, bon, les gens qui ont lu la VO savent de quelle tortue il s'agit, mais pour les autres, je pense que le tome 1 est vraiment une super introduction. Surtout que The Last Ronin, c'est littéralement la série, enfin en tout cas le one-shot, on va dire, qui se trouve entre les Tortues Classics et les Tortues Ninja, la série régulière qu'on publie par ailleurs. Donc c'est un titre ô combien important pour nous. Le recueil, si on prend pas plus de retard aux US, devrait sortir à l'automne, à peu près dans un an pile poil, c'est-à-dire en octobre l'année prochaine, avec le tome 4 des classiques à côté. Donc voilà, ça c'est une première chose. Vous aurez normalement un gratuit en début d'année, on essaie de voir comment. Vous savez aussi, le FCBD France a été annulé cette année, puis décalé dans les dates et tout, donc est-ce qu'on peut faire coller ça, sachant qu'on a aussi Lock and Key et d'autres choses qui doivent arriver en gratuit l'année prochaine. Bref, on y réfléchit, c'est promis, mais
Sachez que le plus important, c'est que The Last Ronin sortira à l'automne 2022, quasiment en même temps qu'aux US. Donc ça, c'est la vraie bonne nouvelle du coup, puisqu'on aura pour une fois une sortie simultanée avec nos cousins américains. Et l'autre gros sujet qui vous agite depuis longtemps, et où là, on a changé d'avis et de méthode très régulièrement, c'est les micro-séries. Donc les micro-séries, je répète ce que j'ai dit dans les dernières vidéos, elles vont sortir. Ce sera pas en crowdfunding, ça nous a été refusé par l'ayant droit. Ce sera pas en souscription parce que c'est un enfer pour tout le monde, pour les lecteurs, pour les libraires, pour nous, pour le distributeur, pour le diffuseur. Bref, c'est pas du tout la bonne solution. Donc ça sortira comme les Tortues Ninja Classics avec des petits tirages dans des conditions normales pour vous. C'est-à-dire que si vous le commandez chez votre libraire, vous l'aurez et basta. Par contre, voilà, c'est des micro-séries, donc c'est quand même quelque chose qui va moins attirer a priori que la série régulière. Donc ce sera un petit tirage qui sera vite épuisé a priori vu qu'on sait que sur les tortues, on a quand même des gens qui achètent tout ce qu'on peut sortir. Donc là, faudrait être un peu vif. On commencera par les micro-séries Villains, du coup, puisque elles sont toutes inédites, contrairement aux héros sur lesquels on a déjà publié 3 petits floppies consacrés à Leonardo, Raphaël et Michelangelo. Donc concrètement, normalement, au deuxième semestre 2022, vous avez les micro-séries tome 1, consacré aux méchants, donc Krang, Shredder, etc. 8 numéros, donc ça va faire un gros beau bébé, quoi. Autour de 24,90 €, j'imagine, parce que ça fait quasiment 2 fois l'épaisseur d'un tome de la série régulière. Dans des conditions normales pour vous, faudra juste pas être trop lent. Et si d'aventure, c'est pas une énorme plantade, évidemment, en 2023, vous aurez les micro-séries sur les héros. Donc là, vous aurez les 4 tortues, ça va de soi, mais aussi April, Kazé, Splinter, Alopex, et j'en passe. Sachant que, je sais aussi que ça fait longtemps qu'on vous le promet, la 4e micro-série en floppy consacrée à Donatello, du coup, donc qui sera la dernière qu'on va faire comme ça, parce que ça a été une galère à chaque fois, vous le savez, notamment quand on avait fait des OP Fnac, etc., et que tout le monde ne pouvait pas les récupérer parce qu'il n'y a pas des Fnac près de chez tout le monde et tout ça. Donc la micro-série Donatello devrait sortir avec, donc en floppy, en gratuit, du coup, devrait sortir avec les micro-séries Villains, histoire que les gens qui ont réussi à mettre la main sur les 3 premières puissent avoir les 4, et ce sera l'ultime collection de chez iComics, puisque vraiment j'ai l'impression que ça aurait été un peu l'Iliade, l'Odyssée et leur suite pour les récupérer tout ensemble. Même moi, pour vous dire, il m'en manque une, donc alors que normalement je collectionne tout ce qu'on fait. Et voilà, donc j'espère que c'est clair, je sens que ça ne l'est pas trop, je vous vois me juger. De toute façon, on a le temps de voir venir, on a le temps de se rappeler ça et tout. On s'excuse, du coup, de pas avoir pu faire le gratuit The Last Ronin et le gratuit Donatello cette année. Ça a été une année particulière. J'en profite aussi pour vous raconter un petit peu les coulisses de chez nous. On a un nouveau commercial qui arrive, qui va s'occuper de iComics. Il arrive la semaine prochaine. Il s'appelle Amine. Il est adorable et on a vraiment hâte de collaborer avec lui et de démarrer ensemble. Et ça va faire beaucoup de bien pour fluidifier un petit peu tous ces projets spéciaux qui clairement sont pas le cœur d'une maison d'édition que de faire des bouquins gratos distribués avec forcément des conditions par certains réseaux, etc., etc. Donc normalement, son arrivée devrait faire beaucoup de bien là-dessus, et c'est grâce à lui qu'on pourra notamment aussi avoir le gratuit Lock and Key Dog Days, qui sera la seule histoire courte inédite qui ne peut être distribuée que comme ça pour les FCBD l'année prochaine et tout. Mais là aussi, on a le temps d'y revenir. 2 petites choses avant de vous quitter et de vous présenter quelqu'un qui est cher à mon cœur et qui est cher au vôtre aussi, sans que vous le sachiez forcément, puisque c'est elle qui s'occupe de quasiment toute la production de iComics. Je dis quasiment parce que elle n'est plus seule désormais. Elle viendra vous faire un coucou et bref, j'arrête de teaser. On aura une grosse annonce normalement le mois prochain. Promis. Promis. Je sais que des gens sur Twitter sont vifs et savent qu'on devait peut-être la faire ce mois-ci. Alors, il s'avère que les contrats sont signés, que tout est carré, que tout est OK. Il s'avère aussi que on a envie de montrer un peu ce qu'on a dans le bid et donc de faire une annonce en bonne et due forme, en grande pompe, comme on dit, et que ça viendra quand ça viendra, quand on aura le temps de préparer un petit peu les petites choses qui vont bien avec. C'est une grosse annonce pour le groupe aussi, qui passe par iComics, mais qui concerne Brajlon dans sa globalité. Donc ça, normalement, c'est le mois prochain. Et en décembre, parce que je sais qu'on me l'a réclamé aussi, on aura la vidéo spéciale où j'annonce tout le programme de 2022, et où là où vous aurez foison de nouveautés non annoncées, totalement inédites pour le moment, notamment avec les indés qui sont pas encore annoncés, etc. J'en profiterai pour vous les présenter un à un et pour vous mapper un petit peu l'année
avec les changements qui peuvent arriver en cours de route, tout ça. Mais une année qui sera évidemment marquée par cette grosse annonce, par Lock & Key, l'inédit, du coup le fameux tome 7, mais qu'on appelle Lock & Key l'âge d'or, par la poursuite du travail sur Rick and Morty et sur les tortues, et par des beaux indés qui vont rejoindre le catalogue, des fins de série aussi, puisqu'on va en terminer avec We Only Find Them, avec Invisible Kingdom, avec Skyward, avec Bitterroot et tout ça, donc on va dire un petit peu au revoir à toutes ces séries indés en 3 tomes qu'on a tant aimé et qu'on aime tant, etc. Bref, tout ça, on le découvre au mois de décembre. Et quant à moi, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, pour une fois, puisque je pense que vous en doutez, mais on est beaucoup en télétravail depuis tout ce bordel qui a été le Covid, et qu'elle nous a quittés juste avant le Covid. Alors ce n'était pas prévu en plus à l'époque, mais un peu comme moi, en fait, elle s'est éloignée juste avant. Elle sentait un truc, elle a un instinct infaillible, puisque c'est Julie Légère qui du coup s'occupe de toute la production des bouquins et comics, qui est arrivée il y a 2-3 ans maintenant, le temps passe vite, hein, presque 3, voilà, elle me glisse. Donc je vais la laisser vous faire un petit coucou, se présenter un petit peu le travail qu'elle fait, et puis présenter aussi une autre recrue qui vient de nous rejoindre il y a très peu de temps, et qui là aussi va travailler sur iComics, donc l'équipe s'agrandit. Quant à moi, je vous dis au mois prochain, prenez soin de vous, prenez soin d'elle au pluriel, du coup, puisque je tiens vraiment très très fort à mon équipe. Julie, c'est à toi. Salut tout le monde, c'est Julie, voilà. Comme l'a dit Sullivan, je suis de passage à Paris, donc j'en profite pour vous faire enfin un petit coucou, et puis pour vous présenter un peu les aspects de mon travail dans les grandes lignes. Voilà, donc ça fait presque 3 ans maintenant que je travaille pour iComics, et que donc je m'occupe de tout le suivi éditorial pour que, par exemple, vous puissiez avoir ce genre de petits bijoux. Donc ça s'articule en 3 points. Donc on a tout le travail autour de la traduction. Voilà, donc je coordonne les plannings des traducteurs, des traductrices, et on révise ensemble les textes et on les prépare pour du coup le deuxième point qui est le lettrage et du coup le graphisme en lien avec Black Studio et surtout Idantes et Séverine qui réalisent la plupart de nos comics. Voilà, si on a un lettrage aussi beau avec des typos aussi chouettes à chaque fois, c'est aussi grâce à Séverine, donc je passe un coucou, j'en profite. Et puis évidemment il y a toute la partie un peu DA on va dire sur la couverture, les pages de garde, voilà, faire en sorte d'avoir les plus belles finitions possibles. Et voilà. Et puis plein d'autres choses qui sont pas très intéressantes, donc je vais pas en parler ici. Voilà. Et puis autre annonce, Sullivan l'avait un peu teasé déjà, mais donc on a Emma Bertolon qui vient de nous rejoindre chez iComics, voilà, qui va m'épauler un peu dans toutes les tâches édito du quotidien durant toute l'année. C'est une très bonne nouvelle, on est hyper content et contente. Voilà, l'équipe s'agrandit, donc voilà, on va continuer à œuvrer pour vous faire les comics les plus beaux possibles et les plus intéressants. Voilà, je vous dis à bientôt.